Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale. Spéciale parce que c'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur la chaîne, donc je vous parle de 3 théories sur le père de Link. Pour ceux qui ne le savent pas, même si presque tout le monde sait qu'il s'agit, Link est le personnage principal de la saga The Legend of Zelda. On le connaît en tant qu'adulte et enfant, mais on ne connaît pas vraiment son origine, ni même sa famille. Perso, je me suis toujours posé la question, qui est le père de Link? On est déjà au courant de qui est le père de Zelda en la personne du roi de Hyrule, Rom Bossuramus. Dans chaque épisode, le jeune homme ou enfant se trouve dans un endroit différent, toujours en train de dormir en plus, et on ne nous dit jamais qui est sa famille, alors il est tout à fait normal que de nombreuses théories émergent à ce sujet, car bon, c'est de Link qu'on parle, un des plus grands héros de jeux vidéo. Et même si Nintendo ne s'est jamais posé la question quant à l'origine de son cher protagoniste, il y a quelques indices ou théories farfelues qui peuvent quand même sortir du lot. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous plaît, dites-le moi dans la fiche en haut à droite pour que je vous en propose de nouvelles sur d'autres personnages. Sur ce, bon visionnage. Alors, la première théorie qui me parle concerne le squelette de Twilight Princess. C'est un des faits les plus connus de la saga. Dans le jeu Twilight Princess, vous avez droit à des cours de combat à l'épée donnés par un imposant squelette en armure. Il vous confère 7 cours que vous serez obligé de suivre afin d'apprendre les 7 techniques. D'après Hyrule Historia, ce guerrier est l'incarnation des regrets du Link d'Ocarina of Time et de Majora's Mask qui n'a pas pu transmettre son savoir après avoir été renvoyé à son époque durant son enfance. Il déplore également que l'on ne se souvienne pas de lui en tant que héros et il réapparaît donc pour apprendre au nouveau héros tout ce qu'il sait sur l'art du combat à l'épée. Link le rencontre pour la première fois avant de se rendre dans le temple sylvestre. Le guerrier lui enseigne le coup de grâce, une attaque qui lui sert à achever tous ses ennemis. De plus, on peut supposer que ce squelette est le héros du temps des élus des déesses, car lui aussi peut se transformer en loup. Lorsque l'esprit du héros apprend à Link la dernière des bottes, il disparaît en l'appelant « mon fils », ce qui tend à rappeler les derniers mots prononcés par les 7 sages à l'adresse de Link dans Ocarina of Time. Et là, stupéfaction, on se demande si Link a un père. Bon, cela paraît logique, mais on n'en avait jamais vraiment entendu parler. Des rumeurs affirment que comme quoi cette créature sera un ancien chevalier de la garde d'Hyrule, comme il est dit dans Breath of the Wild. Mais est-ce vraiment le cas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La seconde théorie, c'est que Link est le père de Link. Qu'est-ce que ça signifie, vous allez me dire? Oui, c'est tout simplement fou, mais bon, ça ne reste que des théories. Dans chaque épisode de la saga, le héros est différent d'avant. Il vit une histoire similaire à chaque fois sans pour être autant la même personne. Et selon la timeline officielle, Ocarina of Time sera un épisode pivot qui viendrait faire emprunter des chemins différents aux autres opus, selon ce que le héros aura sauvé ou non. Alors, et si le Link d'Ocarina of Time, selon son destin, avait eu un enfant? Un peu tiré par les cheveux comme théorie, mais cela donnerait du sens au fait que l'histoire se répète, car il est descendant directement de son père, et je vous rappelle que l'histoire se transmet par le sang. Cela expliquera aussi pourquoi le jeune homme possède la Triforce du courage, symbole de la témérité de ses ancêtres. On pourrait même pousser encore plus loin en disant que le Link d'Ocarina of Time est le premier ancêtre des autres, puisqu'il a la faculté de remonter dans le temps avec son instrument. Beaucoup trop de réflexions possibles, mais c'est tout à fait logique. Pour la dernière théorie, j'ai un peu peur de l'avancer parce qu'elle est vraiment stupéfiante, et ce, vraiment pour de vrai. Si vous êtes prêts, je me lance. Cette théorie consiste à ce que Ganondorf soit le papa de Link. Oui, c'est pour ça que je ne voulais pas en parler. Cette théorie insinue que le Seigneur du Malin soit le père de Link, son ennemi juré. Je vous explique pourquoi cela paraît aussi absurde qu'intéressant avec cette théorie. Ganondorf est devenu le roi des Gerudo, le peuple du désert, car il est le seul garçon né en 100 ans dans cette tribu entièrement féminine. L'homme à la peau gris vert est par la suite sorti de son village pour trouver une femme et l'a ensuite ramenée. Cette femme serait tombée enceinte et aurait eu un garçon. Vous devinez sûrement que ce garçon, il s'agit bien évidemment de Link. Pour cela, Ganondorf a incendié le village, blessant au passage sa mal-aimée parce qu'il ne l'aimait pas pour autant, mais elle a tout de même réussi à s'enfuir et à laisser son enfant dans une forêt avec pour nouveau tuteur un arbre géant. C'est ainsi que les habitants de la forêt décidèrent de le protéger du courroux vengeur de son père, une histoire qui peut faire comprendre pourquoi Ganondorf tient tant à tuer Link, mais expliquera aussi la transmission de la Triforce. J'avoue, c'est tiré par les cheveux, mais bon, c'est ça le but d'une théorie. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et perso, j'ai plutôt aimé. Si vous en voulez des théories comme celle-ci, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à me donner le nom des personnages sur lesquels vous voulez ces théories. De mon côté, j'attends vos retours avec impatience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez la vidéo, suivez-moi sur Twitter, Facebook, Discord et n'oubliez pas de mettre le pouce bleu qui fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.